Mesdames et messieurs, j'ai lu cette convention avec attention et deux articles attirent principalement mon attention. Le premier, c'est le contrôle et la lutte contre la fraude, qui a déjà été largement évoqué. Notre région est plutôt, il faut le dire, bien desservie en matière de transport par rail. Se déplacer est écologique, c'est vrai, pratique, économique bien souvent, et pour certains, cela est même indispensable. Cependant, Monsieur le Président, chers collègues, des milliers d'utilisateurs n'ont aucun scrupule à utiliser ce service quotidiennement en fraudant. La lutte contre la fraude, c'est effectivement un outil d'égalité entre les voyageurs. C'est la sauvegarde des recettes, vous l'avez dit. Il faut véritablement lutter plus efficacement contre ce phénomène et garantir un système de transport équitable, conforter les clients en règle et assurer évidemment une pleine qualité de service. Alors chaque année, vous savez que la fraude coûte plus de 300 millions d'euros, chiffre de la SNCF au niveau national. Et ce manque à gagner, je crois, permettrait notamment de contribuer à la modernisation du transport ainsi qu'au développement de nouveaux services pour les clients. Pour la région Centre-Val de Loire, notre région, cela représente tout de même, vous le rappelez dans ce rapport, 10,4% des recettes, soit 14 millions d'euros sur les TER et les TET. La lutte antifraude est un sujet complexe, nécessitant une approche globale afin de mettre en place des actions fortes et visibles, à la fois préventives et répressives à chaque étape du voyage, avant de prendre le train, en gare, à bord et après le voyage. Il n'y a pas de solution unique, finalement, comme cela nous est indiqué dans cette convention. SNCF Mobilité doit, à mon sens, aller beaucoup plus loin que les objectifs qui sont indiqués, de vastes contrôles, de multiplication de contrôles. La fraude est un sujet de société qui nécessite l'engagement de tous pour l'enrayer. Je parle de l'État, des autorités organisatrices, transporteurs et des voyageurs. Alors, autre sujet également que je souhaiterais aborder, c'est un sujet sensible d'ailleurs entre la région, la SNCF et les syndicats, la sécurité. Non pas la sécurité du matériel, du réseau et du matériel uniquement, mais la sécurité des personnes et des usagers. L'idée, Monsieur le Président, n'est pas de sanctionner SNCF Mobilité, mais de contribuer à améliorer un processus de sécurité pour les usagers de notre région. Je ne vois d'ailleurs dans cette synthèse peu de choses sur la sécurité des personnes, ce qui quand même m'interpelle. Pour rendre nos trains plus sûrs, il faut, je crois, les sécuriser. La sécurité dans le transport, c'est un enjeu de société. L'indélinquance dans les transports, notamment dans les TER, c'est bien une réalité tout de même. C'est bien pourquoi la SNCF, d'ailleurs, a dû mettre en place une police ferroviaire. C'est en effet toute l'indélinquance de la rue, peut-être certainement, que l'on retrouve dans les trains, même si ce ratio est relativement faible par rapport au nombre de voyageurs. Cela reste trop et nous pensons tout particulièrement à la sécurité des femmes qui voyagent seules. Si SNCF Mobilité s'engage à mettre en place des opérations de contrôle et de lutte contre la fraude, qu'en est-il pour sécuriser les trains et les usagers? Ce sujet peut très bien être lié à des problèmes de vandalisme qui sont évoqués parce qu'il y a effectivement la sécurité du matériel roulant. Que nous dit d'ailleurs ce programme d'action que SNCF Mobilité met en œuvre afin d'améliorer la sécurité, notamment sur les points d'arrêt, dans les trains, sur la protection du matériel roulant? C'est la question que je pose. Au contraire, nous observons dans certains TER l'absence de contrôleurs, notamment sur Orléans-Bourges, alors que cet agent a une double mission, il faut le dire, lutter contre la fraude et veiller à la sécurité des passagers, à la montée et à la descente du train, mais aussi à l'intérieur des rames, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut le dire. Enfin, pour conclure, qu'en est-il sur la vidéosurveillance dans les trains? Nous savons que certaines rames sont équipées pour recevoir de telles installations, pas un mot. Nous demandons donc d'ailleurs, Monsieur le Président, et ça sera en conclusion, que cette option soit étudiée avec la SNCF. Voilà, je vous remercie.